Ouais, Grand Direct de la Santé, spéciale bonne nouvelle. Nos médecins se sont mobilisés pour ne vous trouver que des bonnes nouvelles pendant 1 heure. Vous l'avez entendu il y a quelques instants avec le professeur qui nous a expliqué comment être optimiste. Alors avec vous, Jean-Michel Cohen, enfin vous n'allez pas nous dire « c'est interdit de manger ça ». Faut pas manger ça. Vous allez nous parler des aliments qui sont bons pour la santé. Mais oui, parce que même moi, ça me fatigue. On a toujours l'habitude de donner des nouvelles négatives sur la nutrition. Ne mangez pas ça. Ça va vous donner le cancer. Le saumon que tout le monde adore. Ah, attention, il y a plein de mercure à l'intérieur. Tout ça n'est pas complètement exact. On fait ces alertes parce qu'elles sont négatives. Et puis, les gens disent que quand c'est négatif, les gens écoutent. Et quand c'est positif, on n'arrive pas à leur faire entendre que c'est bon pour la santé. Alors, on va commencer par les surgelés. Ça a mauvaise réputation. C'est pas pourquoi. Parce qu'en fait, quand on regarde la composition des surgelés, on se rend compte, que la qualité nutritionnelle des surgelés est quasiment supérieure à celle des produits non surgelés. Alors, il y a une raison à ça. C'est pas le produit lui-même qui pose une difficulté. C'est le fait que quand on surgèle un aliment, et notamment les fruits et les légumes, en général, on est obligé d'aller très très vite après l'arrachage et on les met en sachet, on les congèle très rapidement. C'est bien qu'il y a une conservation de tous les nutriments, les vitamines et les minéraux qui sont de première qualité qu'on ne retrouve pas quand le produit il est resté chez le grossiste, passé chez le détaillant, il a atterri dans nos réfrigérateurs et donc il s'est oxydé à l'air. La deuxième chose, c'est que les fabricants de surgelés, ils se sont attelés à rendre leurs produits de plus en plus savoureux. Donc les techniques de surgélation comme les techniques de cueillage sont de mieux en mieux. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous achetez des carottes surgelées, alors vous aurez toutes les différences en termes de prix. C'est-à-dire vous aurez de la carotte surgelée qui a très bon goût parce que vous allez la payer un peu plus cher parce que le produit valait un peu plus cher à la fabrication et vous aurez de la carotte un peu moins bonne. Mais en tout cas, le produit surgelé, il est d'une très bonne qualité. Et moi, je pense à toutes les mamans de France, à tous les gens qui mangent surgelé, à tous les gens qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas épluché leurs carottes ou leurs courgettes. Franchement, c'est quasiment aussi bon que du frais. Mais c'est franchement quasiment aussi bon. Et après, dans la façon des cuisiniers, quand on dit qu'il y a une mauvaise restauration du goût, c'est simplement parce que notre méthode de décongélation n'est pas parfaite. C'est-à-dire, souvent, on est pressé, on décongèle le produit à toute allure, alors qu'en fait, il faut prendre le temps de le décongeler, quitte à le sortir le matin pour le cuisiner à midi. Pour les fruits et les légumes, c'est possible. Et en utilisant le micro-ondes avec parcimonie. Mais donc, c'est une bonne nouvelle pour les mamans. Allez-y, vous pouvez prendre les surgelés. Et même, je dirais même, j'étendrai ça en disant que même sur les plats préparés à l'heure actuelle... Ah bon, pourtant, c'est super dénoncé, les plats préparés. Il y a un effort qui est vraiment fait. Ça veut dire qu'ils sont attentifs au fait que les consommateurs que nous sommes, quand on ne sait pas bon, on ne l'achète pas. Et donc, on préfère que ça soit bon. Donc, ils ont compris qu'il fallait flatter la qualité des produits. Le deuxième produit qui va dans cette lignée-là, c'est qu'il est très fréquent que j'entende des gens me dire, écoutez, c'est sympa, je suis tout à fait capable de manger une soupe, mais les soupes du commerce, vous y croyez ? Là, pareil. Entre 2008 et 2014, les soupes du commerce qui contenaient auparavant 25-30% de légumes, c'est-à-dire qu'on nous vendait de l'eau, grosso modo, assaisonnée avec un peu de légumes, elles sont remontées. On est arrivé à 65-70% de légumes dans les emballages, les briques ou les bouteilles qu'on a, avec des produits qui sont à peu près l'équivalent des produits surgelés et une conservation des vitamines et des minéraux qui est bonne. Et quand il y a des carences maintenant parce qu'ils le dosent, ils en rajoutent légèrement pour éviter qu'on soit pénalisé par ça. Donc ça veut dire que les soupes du commerce, c'est des produits qu'on peut consommer. Puis c'est tellement facile pour nous d'ouvrir une brique de soupe et de la mettre dans la casserole. Donc allez-y, lâchez-vous, prenez du temps pour vous occuper de vous, pour discuter avec vos enfants, votre mari, votre femme, etc., vos amis. Donc allez-y, n'ayez pas peur de ça. Quant à la problématique du sel de ces soupes, oui, le sel, c'est un conservateur. Mais je rappelle que il y a une tentative de diminution de ce sel dans ces produits et que deuxièmement, il existe maintenant de plus en plus des soupes fraîches parce que justement, attentifs à la demande du consommateur, les industriels tentent de rectifier les choses. C'est-à-dire que les soupes fraîches, c'est celles qu'on trouve dans les rayons frais des supermarchés. Et là, il y a a priori moins de sel que dans celles qui sont en briques et qu'on peut garder 4 ans. Alors attendez, il y a une soupe que j'adore, c'est la soupe de poisson parce que les gens sont tétanisés aussi par ça. La soupe de poisson, c'est un des meilleurs produits qu'on puisse trouver. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas d'altération possible autour du poisson puisque c'est pas un fruit, un légume, ce qu'on recherche à l'intérieur, c'est pas tellement l'apport nutritionnel. Et en même temps, ce sont des produits faiblement caloriques, 40 kilocalories pour 100 grammes, 100 millilitres en moyenne, et en même temps très facile à acheter, pas cher, c'est goûteux, et ça change un peu de la soupe carotte. Non, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, non, dans la soupe de poisson. Il y a du poisson. Oui, mais on sait pas quel poisson, quoi. Il y a des abats, mais il y a pas des abats, des yeux, des Mais arrêtez, c'est une spéciale bonne nouvelle, là, vous voyez. Écoutez les conseils de Monsieur Le Joyeux, soyez positifs, je vous en
prie. Et puisque vous n'aimez pas la soupe de poisson, dernière bonne nouvelle. Bon. Les sandwichs, moi je voudrais dire qu'on ne souligne pas assez la tentative à l'heure actuelle qu'il y a de faire passer le sandwich de l'état industriel des grandes chaînes de fast-food qu'on connaissait aux initiatives artisanales qu'on trouve dans tous les sens. C'est-à-dire, il y a maintenant des sandwicheries qui fabriquent de la qualité. Pourquoi ? Parce que c'est leur moyen d'être compétitif. Et ces gens-là ont été attentifs. J'ai goûté par exemple récemment un sandwich dans une des rues de Paris. Alors le jambon beurre avec un petit peu de gruyère, c'était quelque chose de monumental. Il avait un pain craquant. Mais c'est Jambon, équilibré, il y avait ça ? un équilibre. Je ne vais pas donner l'adresse parce que je veux me le Non, garder mais pour moi. est-ce que c'est équilibré ? Oui, alors le sandwich c'est un produit équilibré, sucre lent. Quand vous prenez du pain, c'est l'équivalent de pâte. Quand vous mettez dedans quelques tomates à l'intérieur, je sais bien que c'est pas. C'est quoi ? C'est le pain bagnat l'idéal en fait ? Mais c'est quoi cette histoire Quoi ? C'est parce qu'il y a des tomates vis-à-vis dedans. de Marseille là. Bah non, mais le pain bagnat, moi j'ai été Mais élevé avec du pain bagnat, moi. Bien C'est sûr bon, que le pain hein. bagnat Ouais. c'est bien. Pourquoi c'est Et du en sud plus- le pain bagnat ? Non, c'est Ah bien. bon, c'est bien. C'est le sud le pain Ah bagnat. bon, je sais pas, ouais. ouais. Non, mais Je il pensais y a que- un vous équilibre connaissez pas ça à à Paris ? respecter. Bah non, Si, c'est on à connaît ça. Marseille. Le Ah bon Campagna. Mais non, on Non. en trouve à Paris. C'est sur Non, la non, on en trouve à côte. Paris, Ah, même dans vous êtes certains triste à bourgeois. Paris alors ? Mais non, mais justement, mais c'est l'équilibre à respecter et les gens ont été, les fabricants, enfin tous les artisans, comme les grandes surfaces d'ailleurs, sont attentifs maintenant à la composition de ces produits, si bien qu'on trouve des produits de qualité qui sont des sandwichs. Et je rappelle, le pain c'est les féculents, les protéines qui sont à l'intérieur, c'est les protéines qu'on mange sous forme de viande, et les matières grasses qu'on a à l'intérieur, c'est l'huile qu'on met quand on fait cuire ou le beurre quand on fait cuire un beefsteak et qu'on le mange avec quelques vrai. coquillettes. Donc ça Alors, marche. on va aller au standard d'Europe, Eh on va oui. prendre Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre, est-ce qu'il est là ? Non, visiblement, il n'est pas là. On essaiera de le récupérer tout à l'heure. Alexandre, qui nous disait qu'il propose des sandwichs gastronomiques avec des ingrédients bio. Et moi, je me rappelle, vous nous aviez dit qu'aussi le hamburger, par exemple, c'était pas si mauvais que Mais ça. ça dépend. Alors le hamburger, ça va dépendre de plusieurs choses. Quand la mère de famille ou le père de famille fait à manger à ses enfants à la maison, qui prend de la viande, moi je préfère qu'on la fasse hacher chez le boulanger plutôt que Chez ces le viandes boucher. chez le boucher, pardon. Ouais, et moi, j'achète mon pain chez le poissonnier. Ah, vous ne pardonnez rien. Hein. Non, moi je suis optimiste. et C'est tout, une bonne alors, nouvelle. bien sûr. Allez Donc, hop, le pain et chez donc, le quand boucher. vous achetez ce sandwich, quand vous achetez un hamburger, si vous faites hacher la viande chez votre boucher, donc vous aurez un morceau que vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé de prendre un morceau gras, alors que les grandes surfaces fabriquent souvent des viandes à pas cher. Vous allez mettre votre tranche de fromage dessus. Vous mettez suffisamment de légumes à l'intérieur, de la salade et de la tomate. Il suffit de doser le pain qu'on met autour. Bah ouais, voilà, c'est un steak coquillette avec champignons, par Donc, exemple. je résume les bonnes nouvelles que vous nous avez données ce matin. On Bah peut ouais, manger c'est pas des fini. surgelés. On peut manger des surgelés. Ça, il n'y a pas de souci. On peut également manger des sandwichs. Il n'y a pas de problème. On peut manger également des hamburgers. Et des soupes. Il n'y a pas de problème. Et les des soupes. Ouais, Et c'est pas fini, vous en avez une autre, allez-y, il vous reste Non, une non, 30. je disais simplement, on Qu'est-ce qu'on peut manger assiste d'autre à l'heure actuelle, sous l'observation de mes deux confrères, on assiste à l'heure actuelle à une remontée très forte des produits lactés fermentés. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la flore intestinale devient capitale et on a plusieurs notions. Par exemple, les consommateurs de 2 yaourts par jour ont un poids qui est plus raisonnable que les autres. On sait également qu'un certain nombre de maladies sont reliées avec la flore intestinale et aujourd'hui, les yaourts ne sont pas que du lait, les yaourts sont fermentés. Donc ça veut dire qu'il y a une fermentation et donc c'est intéressant pour la flore intestinale. Donc c'est intéressant aussi. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui ne supportent pas de prendre le lait. Il y a des initiatives aussi pour les yaourts de soja pour tenter d'utiliser des ferments et de les mettre à l'intérieur. Donc rassurez-vous, aujourd'hui la nourriture en France est de bonne qualité, on mange bien, on mange sain et on adore toujours ça pour le bonheur des nutritionnistes.